Les signes d'air, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle lune du 21 juin. Alors, on va déjà tirer deux cartes, voir un petit peu ce que cette nouvelle lune vous invite à travailler, ce qu'elle va vous apporter, le message tout simplement. On va regarder un petit peu ensemble. Allez, pour nos amis les signes d'air, pour cette nouvelle lune du 21 juin 2020. Ah bah celle-ci veut venir. Alors, vous avez déjà cette carte de la reconnaissance. Et ensuite, on va prendre une autre carte de ce jeu des missions de vie. On va regarder un petit peu aussi les signes d'air, nouvelle lune du 21 juin. Vous avez l'effort. Allez, je pose ça. Hop. Alors, cette carte de l'effort, elle vous parle que vous allez devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que vous souhaitez dans votre vie, notamment au niveau professionnel. D'accord? Là, ça c'est votre mission de vie, c'est ce que vous êtes en capacité de faire. Cette carte, elle vous dit bien que vous n'allez pas... ça ne veut pas dire que vous allez dans la mauvaise direction. D'accord? Cela veut juste dire que vous allez devoir vous investir beaucoup plus pour ce que vous souhaitez mettre en place. D'accord? Vous allez devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout être persévérant. D'accord? Même si parfois vous avez envie d'abandonner, on vous dit bien ici que surtout de ne pas reculer et de ne pas nourrir vos doutes. D'accord? Vous êtes capable ici. Vous êtes capable. Vous avez devant vous un grand défi à relever. Et puis cette carte-là, elle dit que vous avez une force intérieure pour y arriver, de toute façon. Donc lancez-vous dans ce projet que vous souhaitez mettre en place et donnez le meilleur de vous-même. D'accord? On a ici la carte de la reconnaissance. Je vous montre. Hop. Cette carte-là, elle vous dit, je suis conscient de la lumière dans ma vie, je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. Ainsi, j'illumine mes pensées, je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Donc, voilà, vraiment cette idée d'un dépassement de soi-même, d'accord? Ce qui vous mènera à la réussite. Donc ça, c'est un petit peu les messages pour cette nouvelle lune du 21 juin. Nous allons maintenant regarder avec les tarots ce que cette nouvelle lune va apporter dans votre vie. On va faire voilà, trois tas, passé, présent, futur. Et puis, voilà, on va compléter. Alors, je me suis brûlé la main en faisant une tarte au citron. Là, donc j'ai un peu de mal, mais ça va le faire. Voilà, donc c'est pour ça que je vais prendre aucune carte qui tombe, parce que ça fait bobo. C'est pas... Voilà, si ça tombe, c'est parce que je les prends mal en main à cause de la brûlure. Donc on va faire doucement. Allez, pour les signes d'air, pour cette nouvelle lune du 21 juin. Je vais plutôt mélanger comme ça. Hop, on y va. Je vais couper et puis on va faire nos petits tas. Hop, 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 on y va. Allez, s'il vous plaît, pour les signes d'air, pour cette nouvelle lune du 21 juin. Le présent, votre instant présent, votre passé, ce que vous laissez derrière, ce que vous avez appris. Et puis, l'avenir, la réponse. On va compléter avec chaque petite carte, pareil, les oracles de lune. Oh, ça fait du bobo, ça fait du gros bobo. Signe d'air pour cette nouvelle lune du 21 juin. Qu'est-ce qu'on a? Les signes d'air, nouvelle lune du 21 juin. Passé, présent, futur. Et encore l'oracle de la lune noire. On y va. Signe d'air, nouvelle lune du 21 juin. Allez, on y va. Le passé, le présent et le futur. On y va pour vous. On va regarder un petit peu votre passé. D'où vous venez, ce que vous avez appris, ce que vous laissez derrière. Alors, on a déjà pour commencer le 2 de baguette. Que vous voyez tout bien, que je puisse tout bien étaler. Comme ça, vous verrez toutes les petites cartes.
le 2 de baguette, on a Mars et on a la guérison. Ouais, nickel. Alors, déjà, cette carte de la guérison, pour vous, les signes d'air, au niveau de votre passé, elle est très explicite. Hein. On parle d'une guérison, que ce soit d'ordre sentimental, que ce soit d'ordre professionnel, relationnel. Vous avez mis en place une guérison, d'accord? C'est une carte qui annonce la vitalité. Vous avez, avec le 2 de baguette ici, on parle d'une nouvelle aventure audacieuse que vous avez commencé à mettre en place dans le passé. D'accord? Cette carte-là, elle parle d'un lancement d'un nouveau projet, d'une attente par rapport à un travail qu'on a mis en place, des résultats qui arrivent, des résultats prometteurs. Hein, vous avez de toute façon commencé un processus de guérison par le passé. Avec les cartes de Mars, Mars, c'est la carte de la puissance. Hein, c'est vraiment une carte de détermination, d'ambition. D'accord? D'accord. Ok, d'accord. D'accord. D'ardeur et d'élan. Et c'est le signe de feu. Hein. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez passionnel. Vous avez eu un enthousiasme débordant ici à vous sortir d'une période de blessure pour guérir, tout simplement. Donc avec cette carte du 2 de baguette par rapport à votre passé, vous avez vraiment mis en place cette nouveauté et on vous dit qu'aujourd'hui vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour une nouvelle aventure parce que cette nouvelle aventure, vous avez tout simplement commencé à la mettre en place par le passé. Ok? Alors, votre présent, votre situation présente. Alors, on a le choix pour vous. On va faire comme ça, comme pour les autres. Hop, hop et hop. Donc, ici, alors, ce tirage pour vous de la pleine lune, vous, ce qui ressort, c'est plus le côté activité professionnelle. D'accord? Vous êtes en train, là en tout cas pour le moment présent, de faire des choix concernant une évolution professionnelle. D'accord? Cette, professionnelle, sentimentale, vous adaptez. Ça prendra trop de temps de détailler pour le sentimental. Je verrai après si je couvre ou pas. Mais en tout cas, ici, on vous dit déjà avec le roi de calice, hein, on vous parle de conseillers fiables ici. D'accord? On a quelqu'un ici qui a de l'expérience, quelqu'un qui est assez considéré et qui donne de très bons conseils parce qu'il a de l'expérience. C'est un roi. D'accord? Donc, vous êtes un petit peu... il y a de la loyauté et de l'engagement envers les autres. Il y a une invitation qui est quand même liée au travail ici. D'accord? On est quand même avec quelqu'un qui parle, qui a de la compétence, des compétences. Donc, vous allez mettre en place, en tout cas, vous allez vous servir de vos compétences ici pour faire des choix. D'accord? Il y a un choix qui s'impose à vous. Vous êtes comme à un carrefour de votre vie. Une nouvelle direction à prendre s'impose pour vous. C'est aussi une carte qui vous invite à la prise de décision dans le domaine du travail ou relationnel. De toute façon, avec cette carte de la pleine lune, on est dans le développement de ses intuitions. Vous allez faire appel à votre intuition pour faire le meilleur choix parce que vous avez l'expérience. Vous allez vraiment vous servir de votre expérience. Vous allez faire preuve de clairvoyance et aboutir ici à la concrétisation de vos rêves, de vos ressentis. D'accord? On est vraiment dans des émotions extrêmement amplifiées, très intenses avec cette nouvelle lune pour vous, les signes d'air. On a une évolution, d'accord, au niveau professionnel. Nous avons de nouvelles envies pour vous que vous allez commencer à mettre en place. On parle vraiment d'aboutissement et de développement pour vous par rapport à le moment présent, comment vous abordez cette nouvelle lune pour vous. Donc vous êtes en pleine expansion, de toute façon. Vous êtes extrêmement motivé, vous êtes sûr de vous et vous allez droit vers l'avant, ça c'est certain. Vos efforts vont payer, de toute façon. Au niveau du futur, de ce qui va arriver pour vous par rapport à cette nouvelle lune, ce qu'elle va vous apporter. Donc on a vraiment le dernier croissant et puis la colère. Alors, avec la chevauchée sauvage, c'est la tour, hein, on a ici une destruction.
Alors, vous allez encore faire un tri dans votre vie. D'accord? Pour arriver à ce but, à cet objectif, vous allez être obligé de laisser encore des choses derrière vous. D'accord? Cette carte de la chevauchée sauvage, chevauchée, j'ai du mal, hein? Chevauchée sauvage, vous parle ici de changement soudain, d'accord? D'un événement, alors, je vais dire traumatisant, oui et non. C'est plus une illumination pour vous. Vous allez, il va y avoir une évidence qui va arriver à vous, d'accord? Une révélation de la vérité, la fin des illusions. C'est encore l'idée pour vous, les signes d'air, avec cette nouvelle lune, de faire un tri dans votre vie. Un événement inattendu, des ennemis dévoilés. Ça peut être aussi la révélation d'une supercherie, la fin d'une situation négative, voilà. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va changer pour vous du tout au tout. Cette carte du dernier croissant, elle indique un petit peu un retour sur soi, d'accord? Vous allez faire un petit bilan, un petit check-up du passé. Vous allez vous recentrer un petit peu sur votre inconscient et vous allez vous sentir dans l'obligation de supprimer un petit peu toutes ces énergies négatives. Encore une fois, on parlait de supercherie ici, peut-être des faux amis, des fausses alliances, des gens qui ne sont pas honnêtes avec vous. Vous êtes déterminé de toute façon, on le voit, vous êtes guéri et vous ne laissez plus personne de négatif entrer dans votre vie. Et les signes d'air, si je me rappelle bien, c'est un petit peu vos énergies actuelles. Vous êtes en reconstruction et vous ne vous laisserez plus happer par le négatif. D'accord? Donc cette nouvelle lune, elle vous dit bien que vous allez vraiment comprendre vos expériences, ici vous ressourcer intérieurement et terminer un travail. Vous allez finir un projet, vous allez conclure quelque chose et avec cette carte de la colère, on est vraiment dans quelque chose qui va éclater. Hein, avec cette tour ici, c'est un petit peu... elles vont bien ensemble ces deux cartes-là, d'accord? Il peut y avoir des disputes, des rancœurs, des non-dits. On parle aussi d'obstacles et de malchance. Donc tout ça, vous allez... Oh, qu'est-ce que j'ai mal. Tout ça, vous allez les mettre de côté. D'accord? Vous allez terminer une action que vous avez commencé à mettre en place, les signes d'air. Vous êtes sur votre lancée, tout simplement. Donc, vous poursuivez vos efforts ici avec cette nouvelle lune, tout simplement. Et on vous dit bien que vous devez être reconnaissant. D'accord? Vraiment reconnaissant de ce que vous avez actuellement. Et puis... d'illuminer vos pensées, d'illuminer vraiment votre objectif, quel que soit le domaine, d'accord? J'ai envie de recouvrir un petit peu avec du sentimental pour voir un peu ce que ça va nous dire, si on peut avoir un complément d'information. Oh là là, je suis pas douillette, mais là... Allez, pour les signes d'air, cette nouvelle lune du 21 juin. Signe d'air, nouvelle lune du 21 juin. On va regarder votre passé, le présent et l'avenir. Et je vais recouvrir avec un autre oracle, comme ça on aura plus d'infos. Nouvelle lune du 21 juin. Oui, du bobo. Et ça fait des bobos, et ça fait des bobos. Signe d'air, nouvelle lune du 21 juin. Hop, passé, votre passé, le présent et l'avenir. Hop. Alors, pour vous, oui, la ruse et l'officialisation, ouais. Vous avez certainement mis fin à une relation qui commençait à naître. Vous avez officialisé un petit peu cette idée d'être prudent. Voilà, vous avez clamé haut et fort pour vous. Vous avez clamé haut et fort votre dépendance, votre indépendance, n'importe quoi. Ça me brûle de fou, c'est incroyable. Bref, allez, je me reconcentre. Vous avez certainement été prudent aussi dans une relation qui était un petit peu cachée et on vous faisait peut-être croire qu'elle allait être officielle. D'accord? Vous avez certainement mis fin, vous avez certainement aussi été guéri par rapport à cette relation où il y avait beaucoup de méfiance, hein, quelqu'un d'un peu rusé, quelqu'un de calculateur. Voilà, vous avez mis fin à ça, vous avez prôné haut et fort votre indépendance, vous avez fait une croix là-dessus. D'accord? Et vous avez le fait d'officialiser aussi on a revendiqué, voilà, on a revendiqué son moi. Vous vous êtes revendiqué libre et autonome et que personne ne peut se jouer de vous. Au niveau
votre situation actuelle, hop, avec la paix, ben vous êtes en paix, tout simplement. Vous êtes en paix et équilibré par rapport à toutes ces situations qui ne vous apportent rien. D'accord? Ces situations superficielles. On vous parle bien ici, hein, qui ne vont pas au fond des choses. Et c'était peut-être un peu ce que vous avez dans votre passé. D'accord? Les choses superficielles, des belles promesses qui n'ont jamais été concrétisées. Donc aujourd'hui, ben, on ne va plus vous la faire à l'envers, tout simplement. Vous êtes en paix avec tout ça, vous êtes en paix avec votre passé, vous êtes en paix aussi avec toutes les situations qui ne vont rien vous apporter, et on ne va plus, vous ferez plus avoir, tout simplement. Voilà, vous êtes enfin guéri. Au niveau de votre, après la pleine lune, ce qu'elle va vous apporter, la toxique. Je vais couvrir parce que bon, on peut parler de relations toxiques exclusivement basées sur la sexualité. C'est possible, hein, c'est peut-être ce que vous allez chercher. Chercher ou accueillir. Voilà, peu importe. Hein. J'ai besoin d'un complément d'information parce que ça peut être plein de choses. Ça peut être tout et n'importe quoi. On va compléter. Toxique. Le foyer, ok, ouais. Ça ne m'aide pas trop. Compléter, hop, chaud. Moi, c'est la dépendance toxique. Peut-être peut-être pendant un petit moment, vous allez reprendre les rênes aussi de votre sexualité, de votre vie intime. Tout simplement, comme je le disais, c'est vous qui allez décider. Vous serez maître de votre vie. Donc, vous allez décider qui vous acceptez dans votre vie ou pas. C'est comme si les rôles étaient inversés. Auparavant, on s'est joué de vous. Aujourd'hui, c'est vous qui allez un petit peu imposer vos désirs. Je vais prendre une troisième carte par rapport à ça. Compléter. Ouais, la séduction. Vous allez jouer dans le jeu de la séduction. C'est vous maintenant qui allez prendre un petit peu le contrôle de votre vie, de votre potentiel par rapport à vos charmes, vos atouts de séduction. Voilà. C'est vous qui allez en jouer. Et c'est plus les autres qui vont en profiter. Donc, on reprend un petit peu le contrôle de sa vie. Voilà pour vous les signes d'air. Oh, bah, écoutez, j'espère que ma fille m'a sorti ça pour guérir ma blessure. On n'avait plus de glaçons, elle m'a sorti ça. Alors tout le long du tirage, j'avais la main posée. Bon, on s'en fout un petit peu de ma petite vie. Voilà les signes d'air. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je rigole de ma connerie. Et je vous dis à bientôt.